Fait qu'on, à 2 heures, ben là, on embarque dans le live. Bienvenue à tous. Bonjour à chacun, chacune qui nous écoute aujourd'hui, qui nous suit. Et puis, on y va encore aujourd'hui avec un format de ligne ouverte. Et puis, donc, on vous invite vraiment à participer. Et le thématique, ben, je vais laisser ma fille introduire. Ouais. Fait que, salut! Pour ceux qui sont nouveaux ou je sais pas, ils comprennent pas tant pourquoi tu fais un live, whatever. Ben dans le fond, je fais des lives avec mon père sur ma page Facebook puis une autre page là, de l'église parce que dans le fond, les deux on est chrétiens. Et oui! Yes sir! Puis dans le fond, à cause de la situation, on peut pas se rejoindre. Ben nous on vit ensemble, là, fait qu'on est ensemble, mais les autres personnes qui viennent à l'église d'habitude ne peuvent pas venir à l'église, on peut pas faire d'église en tant que telle, fait qu'on décide d'essayer d'amener ça par internet de cette manière-là. Mais on fait ça un peu différemment, on essaie d'amener ça plus d'une manière conversation avec le monde qui veut parler, puis réfléchir, c'est vraiment ça qu'on essaie d'amener au travers de notre dimanche à 2h. Puis on fait ça à chaque dimanche. Ces temps-ci, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais pour l'instant, ça va durer un bout. Fait que c'est ça. Puis, ouais. Fait que là, aujourd'hui, comme les autres fois, on va partir d'un sujet, puis on va partager notre opinion sur le sujet, selon ce que nous, on comprend de la Bible, puis c'est ça. Par rapport à ce sujet-là. Puis on vous suggère à vous aussi de partager votre opinion. On a mis un numéro de téléphone, fait que si vous voulez, vous pouvez appeler à ce numéro-là pour donner votre opinion quand on va mettre des questions ou... En tout cas, la semaine dernière, on avait essayé, puis les personnes semblaient un peu gênées. Fait que on réessaye cette semaine, puis on verra bien si il y aura un courageux qui va appeler en premier. Alors, aujourd'hui, on va parler des autres religions. Mais pas vraiment parce qu'on ne croit pas dans les autres religions, mais on va partager ce qu'on croit que c'est quoi la vision chrétienne sur les autres religions. Parce que dans le fond, on va pas se mentir, tu sais, le christianisme, c'est pas la seule religion qui existe sur la planète. Hein? Il y en a... je sais pas combien, puis c'est ça. Plusieurs religions. Ouais. Il y a les catholiques, il y a les musulmans, les bouddhistes, il y a ceux qui disent que sont athées, hein, l'athéiste. Donc, différentes personnes croient différentes choses. Mais on veut surtout s'adresser à des gens qui, comme le christianisme, ont une certaine croyance dans le spirituel. Et puis, c'est avoir un regard chrétien sur les autres religions. Parce que ça, c'est une question qu'on pose souvent. Mais qu'en est-il des autres religions? Hein? Donc, c'est ça qu'on veut parler aujourd'hui. C'est un sujet chaud, dans le sens que c'est un sujet où plusieurs personnes ont plusieurs opinions. Et dans un sens, nous, dans l'approche qu'on a de discussion, il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise réponse. C'est votre opinion que nous voulons savoir. Et nous, en même temps, on va vous partager la nôtre. Un regard chrétien, vu par Marianne puis par Serge et par ceux qui vont aussi appeler ou simplement écrire sur la page Facebook durant l'émission. On va lire vos réponses également. Donc, c'est un regard chrétien sur les autres religions. Qu'en est-il des autres religions? Et puis, parce qu'il y en a plusieurs religions dans le monde. Et puis, donc... qui dit vrai là-dedans? Pourquoi que nous, on est différents des autres? Pourquoi les autres religions? Tu sais, il y a une citation des fois, une pensée qu'on entend souvent. Tous les chemins mènent à Rome. Hein? À l'époque, lorsque l'Empire romain s'est installé sur cette terre, puis il conquérait les différents pays, il y avait une sagesse, il avait construit des chemins, hein, pour pouvoir que l'armée parte de Rome et aller directement dans les places qui avaient conquéri, pour garder l'ordre et toujours maintenir un contrôle. Donc, c'est pour ça que l'idée de tous les chemins mènent à Rome, bien, tous les chemins mènent à Dieu.
Donc, il y a des gens qui croient que les musulmans, que tu sois bouddhiste, que tu sois, peu importe la religion, c'est tout du pareil au même et c'est tous des différents chemins pour se rendre à la même place, à Dieu. Et bien aujourd'hui, on veut justement parler là-dessus d'un regard chrétien sur les autres religions. Et qu'est-ce qu'on en pense? Et vraiment, puis on veut rentrer en dialogue avec vous, que vous êtes chrétien ou pas, croyant ou non. Bien, aujourd'hui, cette émission-là, c'est une ligne ouverte et nous, on va simplement partager ce qui est sur notre cœur et ce qu'on croit qui est dans la Bible aussi, notre façon de comprendre ce que la Bible dit sur le sujet. Oui? Faudrait-tu aller chercher une Bible? Effectivement, ça prend une Bible. Fait que je vais partir 2 secondes, chercher une Bible, moi, c'est ça. Ça va aller mieux, hein, si on veut... Ah! Je viens de me péter le pied. Si on veut l'opinion de la Bible, là, avec une Bible, ça va aller mieux. Fait que tu peux continuer. Oui, c'est ça. Bien, je vais commencer avec le premier point. Je sais que ma fille va ajouter ensuite sur ce premier point-là. C'est sûr que quand on regarde ce que dit la Bible, hein, il y a un verset que les chrétiens connaissent, beaucoup de chrétiens connaissent, c'est Jean chapitre 14, verset 6, ça dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Donc, en quelque part, c'est un passage qui est assez clair. C'est un passage qu'on ne peut pas éviter en tant que chrétien lorsqu'on parle avec des gens, des croyants de d'autres religions, que le christianisme s'annonce pas comme étant un des chemins, mais s'annonce comme étant le chemin qui mène à Dieu. Et en plus, ce qui fait intéressant, c'est que le chemin qui mène à Dieu, Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Une personne est un chemin, ce qui est très différent des autres religions. La plupart du temps, les autres religions vont prêcher un chemin fait de lois, de quelque chose que tu peux faire pour te rendre à Dieu. Et Jésus dit non, c'est moi le chemin, une personne. C'est très différent comme approche. Et donc c'est ça. Jésus est-il le seul chemin vers Dieu? Bien, en tout cas, c'est ce que semble dire Jésus. Acte 4, verset 12. Ah, ok, on va aller chercher là. Dans les Actes des Apôtres, un autre verset. On va vous amener un petit peu dans la Bible, quelques versets de la Bible, parce qu'on ne veut pas sortir ça de notre tête, ce que nous on pense en tant qu'individu, mais on croit que c'est ce que la Bible enseigne, et c'est un regard chrétien, biblique, de ce qu'elle enseigne sur ce sujet-là. Acte 4, 12, ça dit... Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'est clair quand même. Aucun autre nom par lequel on peut être sauvé, qu'on peut être restauré dans notre relation avec Dieu. C'est assez comme évident que la Bible enseigne l'exclusivité de Jésus. Il semble être le seul moyen qu'on a, les hommes, pour pouvoir s'approcher de Dieu et vraiment connaître Dieu. Un autre verset qui est assez clair aussi, dans 1 Timothée 2, 5. On va chercher, là. je fais chercher ma fille là, dans la Bible. Ouais. C'est bon, ça. C'est sa Bible en passant. Moi, j'ai oublié la mienne à l'église. Je lis avec une tablette, normalement. Mais 1 Timothée. Oui. C'est avant ou après? Avant. OK. C'est avant Hébreu. Moi, je connais pas tous les livres. Oui, je l'ai ici. 1 Timothée 2, 5. OK. 1 Timothée 2, 5 dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Puis médiateur, c'est quelqu'un genre entre nous et Dieu qui fait comme le lien entre nous et lui. Un médiateur, c'est quelqu'un qui prend la parole, qui amène la discussion entre les deux d'une certaine manière, et qui fait le lien. En fait, c'est comme si il faut passer par lui si on veut aller à Dieu. Et c'est le chemin, c'est le pont entre nous et Dieu. Il représente Dieu sur la terre et également, il nous représente devant le Père. Et en quelque part, avoir une connexion avec Dieu, on l'a déjà expliqué dans différents dimanches, c'est grâce à Jésus, son sacrifice, qui enlève nos péchés et qui nous rétablit dans une relation avec Dieu. Voyez-vous, être chrétien et
et croire que tous les chemins mènent vers Dieu, c'est assez difficile de maintenir une confession comme cela. Parce que la Bible enseigne qu'en fait, il y a un seul chemin. C'est certain que c'est discutable. Peut-être que vous avez une autre opinion. Gênez-vous pas si vous voulez nous appeler. Vous pouvez nous téléphoner ou écrire votre réponse. Y en a-tu qui ont déjà commencé à répondre? On a-tu posé une question? La question, c'est vous, qu'en est-il des autres religions? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous? OK. Fait que dans le fond, nous, on est en train de vous partager notre opinion sur les autres religions. Mais notre but, c'est vraiment d'amener une discussion. On amène notre point de vue. Puis si vous trouvez qu'on est dans le tort ou qu'on a l'air bien cave en ce moment, ben dites-le nous. Je sais pas, là, poliment, bien sûr. On espère. En quoi Jésus est unique? OK, fait que... non, tu peux... OK. En quoi Jésus est-il unique? Pourquoi que les chrétiens ont dit que Jésus est le seul chemin vers Dieu? En quoi qu'il est unique? Et la première chose qu'on peut dire, c'est que l'Église et le Nouveau Testament mentionnent que les chrétiens adorent Jésus comme étant Dieu. C'est Dieu fait chair. Dieu est venu, il s'est fait homme. Tu veux connaître Dieu? Regarde Jésus. Et c'est ça qui est beaucoup distinctif du christianisme versus, mettons, l'islam avec Mahomet. Mahomet est un prophète. Il indique le chemin. Il indique une façon de vivre pour plaire à Dieu. Mais il ne dit pas qu'il est Dieu. Il ne veut pas qu'on l'adore non plus. Hein? Mais en fait, par contre, le christianisme, pensez à Thomas lorsqu'il ne croyait pas que Jésus était ressuscité. Et là, il a dit aux 10 autres apôtres qui étaient là, il a dit, si je ne mets pas mon doigt dans son côté, si je ne le touche pas, je ne croirai pas que Jésus est ressuscité. Et oups, le lendemain, je ne sais pas si c'était le lendemain, et Jésus est apparu et Thomas était là. Et là, Jésus a dit à Thomas, il dit touche, arrête de, sois pas incrédule, mais crois, c'est vraiment moi qui est ressuscité. Et là, Thomas s'est agenouillé devant Jésus, un signe d'adoration. Et puis, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et là, si Jésus aurait eu la chance de pouvoir corriger une conception sur lui, ça aurait été la bonne occasion. Mais il a dit ceci, il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croiront sans m'avoir vu. Jésus n'est plus sur terre, il va revenir un jour, mais en ce temps-ci, c'est croire sans voir, sans le toucher, c'est croire par la foi qui est Dieu. Il y a des preuves, mais quand même, qu'est-ce que je veux dire en citant ce verset, ce passage, c'est vous montrer que les chrétiens, ce qui est distinctif, c'est qu'ils croient que Jésus est Dieu. Aucune autre religion parle comme cela. Et c'est assez particulier. Jésus est unique dans ce sens-là. Une autre chose, c'est qu'il nous sauve du péché. Dans les autres religions, nul ne prétend avoir un sauveur qui le sauve du péché. Vous réalisez cela? On va vous donner un chemin. Un enseignant va vous montrer un chemin, mais il ne se présente jamais comme étant un sauveur. Il va vous montrer un chemin pour rejoindre Dieu. Mahomet, un prophète qui indique un chemin, mettre la loi en pratique pour pouvoir vraiment servir Allah. Il l'appelle comme ça, Dieu, Allah. Et puis, dans un sens, dans l'islam, les croyants doivent affronter le jugement sans savoir s'ils sont pardonnés. C'est par leurs propres actions qu'ils doivent se sauver d'une certaine manière. Ils croient que si ils font assez de bonnes actions dans leur vie pour comme égaler leurs mauvaises actions, que Dieu leur pardonnerait leurs actes à cause de ça. Moi, personnellement, ce que j'aime dans le christianisme, c'est qu'on voit un peu différemment la chose. On ne croit pas que c'est nos actions qui viennent nous sauver, puis on en a parlé vraiment durant les dernières semaines. Mais c'est tellement le centre du message que c'est normal qu'on se répète à ce niveau-là. Mais dans le fond, nous, on ne croit pas que c'est parce qu'on est des bonnes personnes, que je suis mieux que les autres, que je vais être sauvée. Dans le fond, on croit qu'on va être sauvé parce que quelqu'un qui était parfait a payé notre dette. Parce que dans le fond, ce qu'on croit, c'est qu'il y a un jugement. À la fin,
on pense qu'après la mort, il y a un jugement, puis que c'est comme un juge, il suit une loi, qu'il y a une justice à faire. Puis dans le fond, on a tous failli à la loi, on a tous péché. Puis à cause de ça, on se retrouve dans le besoin que quelqu'un paye notre dette face à la loi, face au juge. Puis c'est ça que Jésus il est venu faire. Lui, il n'avait pas péché, il n'avait pas de dette, mais il est mort pareil. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que la dette du péché, c'est la mort. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, dans le même sens, en mourant, il a payé notre dette, puis on n'a plus à mourir après, puis c'est pour ça qu'on croit qu'on peut être sauvé de ce jugement-là, de cette dette-là, de devoir mourir à cause de nos péchés. Il l'a payé, puis dans les autres religions, de ce qu'on sait en tout cas, parce qu'on n'a pas fait des études de 50 ans sur les autres religions, là, on va pas se dire Joe connaissant non plus, là. Hein? Mais suffisamment pour dire que... il n'y a pas quelqu'un qui est venu donner sa vie dans les autres régions de ce qu'on sait pour amener le pardon aux autres, pour payer la dette. Puis dans le fond, là, on ne croit pas qu'un juge qui serait juste pourrait dire « Ah, ben je te pardonne parce que tu as fait des bonnes affaires. Parce que ça serait pas juste de faire ça, là. Moi, là, si mon père, ça serait un criminel, puis que moi, je serais un juge, OK? Puis que lui, il aurait tué 10 personnes, OK? Disons ça, c'est un exemple de quelque chose, OK? Moi, je suis juge, OK? Il a tué 10 personnes, fait que je suis obligée de faire la justice puis l'amener en prison ou faire payer sa dette. Mais lui, il pourrait dire « Ah, mais j'ai fait des bonnes actions après, j'ai donné tout mon argent aux pauvres, j'ai sauvé plein de personnes, je suis devenue médecin, blablabla. » Bla, bla. Mais moi, en tant que juge, est-ce que je serais vraiment juste si je dirais « Ah ouais, ben t'as fait toutes ces choses-là, fait que je te pardonne, puis c'est correct, t'es free to go. » Non, il a tué 10 personnes. Il a besoin d'être jugé. Puis, dans le fond, aux yeux de Dieu, nos péchés, c'est ça, là, c'est comme tuer 10 personnes, un peu, là. T'sais, pour nous, t'sais, faire un mensonge, c'est pas... on s'en fout, genre, à nos yeux. Mais aux yeux de Dieu, c'est différent. Lui, il y a une loi qu'il a créée, qui était parfaite, puis on a toutes failli, face à ça, puis c'est ça qu'il veut mettre en action en tant que juge juste. Puis c'est pour ça que moi, de voir que dans les autres régions, ils pensent que leurs propres actions peuvent les sauver, leur accorder le pardon, moi, je trouve pas ça logique d'un point de vue judiciaire. Mais ça, c'est mon opinion. Vous avez le vôtre. Ouais. Puis également, c'est sûr que, point de vue justice, comme tu dis, comment, et des fois, les gens des autres religions vont parler de la miséricorde de Dieu, vont parler de l'amour de Dieu, que Dieu, à la fin, au jour du jugement, un peu comme les musulmans, vont garder la vie, vont, comme Marianne a dit, il y a plus de bons que de mauvais. OK, toi tu passes pas, puis ils s'attendent à un pardon de Dieu en quelque part. Mais la question est celle-ci, comment un Dieu juste peut-il pardonner sans que justice soit faite? Et c'est là que Jésus est la solution de Dieu. Jésus est celui qui a payé notre dette pour nous. Lui, il était sans dette, il était sans péché. Même les musulmans le reconnaissent. Jésus était sans péché. Et donc, lui... Je sais pas si les musulmans reconnaissent ça. Oui. Mais ils disent qu'il est un prophète, là, mais en tout cas, bref, on sait pas tout, là, mais on croit. On croit ça. En tout cas, ils disent ça. J'ai lu un peu là-dessus. OK. Mais donc, ils disent ça, que Jésus était sans péché, mais ils ne reconnaissent pas qu'il pouvait payer la dette. Mais Jésus a payé la dette. Qui peut payer ma dette? Qui peut payer la dette de Marianne? La dette de notre péché? C'est ça, quelqu'un d'innocent. Mais plus que quelqu'un d'innocent, ça prenait Dieu lui-même qui paye la dette. C'est ça la bonne nouvelle en Jésus. Jésus est plus qu'un être humain. Il est Dieu fait chair, qui a lui-même payé la dette du péché. Comme cela, il peut nous pardonner tout en étant juste. Voyez-vous? C'est ça l'idée qui nous sauve du péché. C'est pour ça qu'il est le seul qui pouvait le faire. Puis, croyez-vous, tu sais, si moi, personnellement, là, je déciderais de sauter d'un avion, OK, sans parachute, puis là, je dirais, mais je vais être correct, je vais battre mes bras, tu sais, puis par moi-même, je vais me sauver en battant mes bras.
Mais tu sais, non, ça marche pas de même, tu sais. Tu peux pas te sauver d'une chute en avion en battant de tes bras, tu sais. Puis de la même manière, je crois pas qu'on peut se sauver par nos propres actions face à un juge céleste, tu sais, au Dieu qui va juger, tu sais. Puis, tu sais, prenez votre parachute, prenez le sacrifice de Dieu qui vous permet d'être sauvé, tu sais, de pas vous écraser. C'est un bon point, c'est une belle illustration. Ouais. Une autre chose aussi que les autres religions, qui est différent avec le christianisme, c'est que Jésus, le péché, on ne réalise pas, mais le péché a brisé l'image de Dieu en nous. Et on a besoin de restauration à l'intérieur de nous. Et ça, lorsqu'on vient à Jésus, le Saint-Esprit vient dans notre cœur et change notre cœur et commence à restaurer l'image de Dieu qui est en nous. C'est pour ça qu'on peut aimer Dieu. C'est différent. Alors que les religions, c'est que tu sers Dieu parce que tu as peur de la punition. Tu sers Dieu parce que tu as peur des conséquences. Le christianisme, c'est que Jésus a porté les conséquences pour nous et il vient restaurer l'image de Dieu qui est en nous. Et on sert Dieu parce qu'on aime Dieu. C'est bien différent. Par exemple, si je prendrais ma fille, puis je dirais, tu veux-tu faire la vaisselle? Et si elle le faisait parce qu'elle a peur des conséquences, est-ce que vous pensez que je serais content? Plutôt qu'elle le ferait parce qu'elle le ferait par amour. Voyez-vous? Dieu veut qu'on l'aime. Dieu veut qu'on le sert par amour, pas parce qu'on est obligé puis qu'on a peur de la punition. Voyez-vous? C'est une façon nouvelle de servir Dieu. Et dans les religions, ben c'est différent. Tu sers Dieu parce que tu as peur des conséquences. Tu vas passer en jugement. Alors que dans le christianisme, Jésus a porté notre jugement. Et on veut servir Dieu par amour. Hein? Les deux plus grands commandements que Jésus que Jésus nous mentionne dans tout l'Ancien Testament et dans toute la Bible, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et d'aimer son prochain comme nous-mêmes. Voyez-vous, le christianisme est basé sur une relation avec Dieu à travers Jésus. C'est basé sur l'amour de Dieu et non pas la peur de Dieu. C'est très différent. Et ça, dans ce sens-là, aussi, c'est unique au christianisme. C'est différent dans ce sens-là. Une autre chose aussi, c'est que Jésus est celui qui apporte le salut. Il est celui que Dieu a ressuscité des morts. Ça, c'est assez unique au christianisme. Un événement unique dans le monde. Jésus est vivant aujourd'hui. On peut le connaître. Bouddha n'est pas revenu à la vie. Mahomet est mort. On ne peut pas parler à Mahomet. C'est une personne qui a existé, mais qui est décédée. Les fondateurs des autres religions sont décédés, ne sont pas revenus à la vie. Mais Jésus est ressuscité, il est vivant et on peut lui parler. C'est aussi assez unique comme si vous voulez, approche de la foi en Dieu. C'est qu'on a un fondateur qui est vivant, qui est ressuscité. Et la résurrection de Jésus prouve que qu'est-ce qu'il a fait à la croix, Dieu approuve qu'est-ce qu'il a fait. C'est le oui de Dieu. Donc, on sait que c'est vrai. Alors que les autres religions, il n'y a aucune preuve qui nous dit que c'est vrai ce qu'ils disent, leur connaissance concernant Dieu. Alors que Dieu a laissé une preuve irréfutable à l'humanité entière. Jésus est revenu à la vie. Jésus est ressuscité. Bien, il y a des personnes qui essaient de le réfuter, mais de ce qu'on sait, il n'y a pas de preuve vraiment tangible. Comme on ne peut pas prouver avec assurance que Jésus n'est pas ressuscité ou qu'il n'a pas existé. Ouais. Puis dans ce sens-là, c'est pour ça qu'on croit que s'il n'y a rien qui peut le nier, ben c'est peut-être un bon signe, tu sais. Il y a suffisamment de preuves historiques, de témoignages que si on pèse le pour et le contre, on vient à la conclusion qu'il s'est passé quelque chose
qu'on en vient à la conclusion que Jésus est vraiment ressuscité. Puis on lance le défi aux gens qui ne croient pas de vraiment chercher à travers l'histoire. Il y a tellement de preuves qui nous montrent que la seule conclusion, quand on pèse tous les témoignages et les preuves historiques, qu'on en vient à la conclusion que Jésus est vraiment ressuscité. Mais ça, c'est la seule, si on pourrait dire, si on parle en termes humains, c'est la seule religion qui mentionne un fondateur qui est toujours vivant, avec des preuves historiques aussi fortes que ça. C'est ça. Puis moi, je vous pose la question, si vous voulez téléphoner ou écrire, je ne sais pas s'il y en a qui ont écrit. Il y a eu des... Qu'est-ce que vous en pensez, oui? En quoi Jésus est unique? Puis qu'est-ce que vous pensez de cela? Jésus, le seul chemin vers Dieu. Croyez-vous qu'on peut s'y rendre avec les autres religions? Qu'en est-il des autres religions? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous pouvez nous dire votre opinion, que vous soyez d'accord ou pas avec nous, ce qu'on vous apporte, mais vous pouvez nous téléphoner n'importe quand pour vous écouter. Tu peux peut-être écrire le téléphone une autre fois. Ouais. On va commencer à lire. Ouais, ok. Fait que là, j'en profiter pour juste lire les commentaires qu'il y a eu d'écrits. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit bonjour, qui étaient présents. Fait que salut à vous qui écoutent en ce moment, ou qui ont écouté plus tôt, ou qui vont écouter plus tard, whatever. Là. Salut à toi qui est là en ce moment, qui me voit dire ça. C'est ça. Fait que maman, Linda, elle nous a écrit un petit commentaire, puis elle partage que, parce qu'on a parlé de Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés, puis là, elle disait, pourquoi Jésus aurait accepté d'aller sur la croix si nous n'avions pas besoin d'être sauvés? Soit que nous répondions aux attentes de Dieu telles que nous sommes. Puis là, je pense, elle voulait faire référence à ce que je parlais un petit peu plus tôt. Tu sais, je disais que parfois, pour se sauver, on essaie de battre de nos ailes, de nos bras par nous-mêmes, mais dans le fond, on fait juste s'écraser, tu sais, si on fait ça. Mais on a besoin d'un parachute. Puis, tu sais, c'est ça qu'elle explique. Tu sais, si on n'avait pas vraiment besoin d'un parachute, si on n'avait pas vraiment besoin de Jésus qui prenne notre dette pour être sauvé, tu sais, il l'aurait pas fait, là. Puis, ouais. Je suis d'accord. Amen, mon bro. Rock Marcou, ok. Puis il a dit plus tard aussi, c'est plus facile de prouver qu'il est ressuscité que le contraire. C'est vrai. Puis amen, mon bro. Je suis d'accord avec ça. Fait que là, on va continuer un peu. En tout cas, si vous voulez partager votre opinion sur les autres religions, parce que dans le fond, il y a du monde qui ont des opinions différentes que nous, fait que allez-y, on va pas vous bâcher, on va pas être méchante là. Non, on va pas vous mordre, on va pas vous mordre. On vous mordra pas. Puis vous pouvez peut-être amener d'autres idées que nous on n'a pas pensé, puis c'est libre à vous là si vous voulez amener des points intéressants. Ouais, puis c'est une bonne question pareil là, les autres religions là. Ouais, c'est large. Ouais. On n'a pas toute la connaissance, c'est vrai. Moi j'ai étudié un peu sur les musulmans parce que je suis souvent confronté, fait que faut que j'aille un peu dans ce sens-là, mais c'est ça. Donc, c'est intéressant de voir les différences, mais il y a vraiment des différences. Il y a des points communs. Qu'est-ce qu'on dit des autres religions? Bien, c'est sûr que notre approche en tant que chrétien, c'est qu'on va évaluer ce que les autres religions vont nous dire, parce qu'on côtoie des gens dans différentes religions dans la communauté. On veut leur parler de Jésus, puis eux nous parlent de leur religion. Quelle attitude qu'on peut avoir avec ces gens-là? Bien, c'est sûr que moi, la première chose que je fais, c'est que j'évalue ce que les gens me disent concernant leur foi en Dieu. Je ne sais pas de leur, comment je peux dire ça, leur rentrer de force, là, la doctrine chrétienne, la pensée chrétienne sur Dieu, qui est Dieu, mais j'essaie d'entrer en dialogue avec eux, hein, comme qu'on fait avec vous aujourd'hui. Mais c'est sûr que lorsque j'évalue ce que les gens me disent sur Dieu, je l'évalue à partir d'un critère. Hein, pour évaluer, tu sais, c'est-tu vrai, pas vrai, c'est-tu correct ce qu'elle dit, ou suis-je en accord ou pas. Puis moi, mon critère, bien, c'est sûr, c'est la vérité, c'est Jésus. Jésus est la vérité. Donc, c'est à partir de lui, ses paroles, ses actes, ce que le Nouveau Testament dit concernant Jésus, son salut, comment entrer en relation avec Dieu. Donc, c'est à partir de ces paroles de Jésus et des apôtres que Jésus a mandaté pour nous donner un fondement de la foi en pratique et en ce qu'on devrait croire sur Dieu. C'est à partir de ce fondement-là que j'évalue ce que les autres vont me dire concernant Dieu et la vie et la foi. C'est sûr que les autres religions
en tant que chrétien, on peut les évaluer dans le sens qu'on sait que des choses, qu'il va y avoir des vérités dedans. Hein? Moi, je compare les autres religions, c'est une comparaison que j'ai déjà utilisée, un peu comme une chandelle dans une pièce qui fait noir. Quelquefois, il y a une vérité dans les autres religions. Hein? Par exemple, Psaume 19, verset 2. Ça vient comme ça ci. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Fait que dans le fond, la création en elle-même, elle témoigne de Dieu, puis de sa personne, de sa vérité. Ça veut dire que les autres, tous les hommes, toutes les femmes, tous les humains ont cette révélation-là. Et en quelque part, les religions, c'est un peu cette démarche des humains pour s'approcher de Dieu. Et ils ont une certaine vérité, en quelque part. Ils savent qu'il y a un Dieu créateur. Ils n'ont peut-être pas la même conception que nous de Dieu, mais en quelque part, ils ont une conception qu'il y a un être spirituel, qu'il y a quelque chose derrière la création. Hein? Il y a un autre verset aussi, Romains, chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Exactement. Donc, ça se voit à l'œil nu. Ça veut dire que tout être humain a, en quelque part, à cause qu'il est créé à l'image de Dieu, bien que le péché a brisé cette image-là, elle est toujours là. Et en quelque part, il y a une connaissance innée dans l'être humain de chercher Dieu, de savoir qu'il existe, les perfections de Dieu, sa puissance, elle est là. Et puis, l'homme la recherche, mais il la recherche à sa façon. Et dans ce sens-là, les religions, c'est un peu cela. On va trouver de la vérité dans les différentes religions du monde. Un deuxième point, comme je disais, le fait qu'on est créé à l'image de Dieu, mais on a une conscience. Et souvent, à travers les religions, on voit cette conscience qui est là. En Romains, chapitre 2, versets 14-15. 2, quoi? Romains 2, 14 et 15. OK. Quand les païens qui n'ont point la foi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi. Une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées accusant ou se défendant tour à tour. Fait que dans le fond, ce que ça dit, parce que je pense que je me suis perdue dedans, mais ce que ça disait dans le fond, c'est qu'il y a des personnes parfois qui... Parce que nous on dit, ok, ben c'est au travers de la connaissance de Dieu qu'on fait ce qu'il faut, puis qu'on connaît la loi, sa loi, genre... Parce que dans le fond, Dieu, il y a une loi pour nous. Il veut qu'on fasse certaines choses dans la vie parce que, quand il nous a créés, il y avait un plan pour nous. Fait qu'il veut qu'on rentre dans ce plan-là. Puis, dans le fond, il y a des personnes, parfois, que même s'ils connaissent pas Dieu, ils font ces choses-là. Ils sont des bonnes personnes. Vous comprenez? Ils sont gentils, ils donnent de l'argent aux pauvres ou whatever. Puis, ce qui expliquait, c'est que dans le fond, ces personnes-là, ils prouvent que sans être croyant, on a un certain témoignage dans notre cœur ou dans notre conscience des lois morales de la vie. C'est comme naturel, un peu inné en nous. Oui. Donc, en quelque part, c'est comme une façon de voir que le fait qu'on a été créé à l'image de Dieu, on est des êtres moraux, avec une moralité, un certain sens de justice. Et puis qu'en quelque part, on a un certain sens que derrière cette loi qui est inscrite dans notre cœur, il y a un législateur, il y a un Dieu, il y a quelqu'un qu'on va rendre compte. Et on peut se sentir coupable, des fois pour des mauvaises raisons, d'autres fois on a raison de se sentir coupable quand on enfreint la loi qui est inscrite dans notre cœur. Qui a fait cela? Ben, c'est Dieu. Et quelquefois dans les autres religions, c'est un peu la même chose qu'on voit dans les autres religions. C'est comme, tu sais, la règle d'or, faire aux autres ce qu'on veut que tu fasses. Je pense que la plupart des religions ont cette règle-là. C'est une loi qui est inscrite dans l'être humain. Et c'est ce qu'on voit dans les religions. Et en quelque part, nous, en tant que chrétiens, ben, on est en accord avec cela. On reconnaît... dit pas qu'ils ont tort parce que c'est eux qui disent ça. C'est pas parce que nous, on est chrétiens et qu'on dit « Ah, faites ça », puis que là, eux, ils disent la même affaire, que là, « Ah, ça devient faux ». S'ils disent la même affaire, ben,
tu sais, c'est vrai, ils ont autant raison que nous à ce point-là. C'est exactement, ouais. Puis dans le fond, tu sais, on parlait tout à l'heure, parce que dans le fond, il y a notre conscience qui nous témoigne un peu des lois de morale que Dieu il a pour nous, de ce qu'il nous avait planifié à faire dans la vie. Puis la nature en elle-même, la création, quand vous regardez dehors, le rocher percé en Gaspésie, le Grand Canyon, ok, c'est les 7 merveilles du monde, ok, je les connais pas, là. Mais, tu sais, on voit la nature, ok, puis, tu sais, tellement grande, belle, folle, ok, que ça témoigne d'un créateur. Puis le verset qu'on a lu tout à l'heure, ça finissait en disant on est inexcusable à cause de ça. Puis, ce qu'il voulait dire par là, c'est parfois il y a des personnes qui disent ouais mais tu sais si en tout cas là, Dieu faudrait qu'il fasse apparaître un château devant moi pour que je croie en lui ou whatever. Mais tu sais dans le fond là, juste en voyant tout tu sais dans le fond c'est un château là, la terre là, c'est fou là quand vous regardez ça là, comme création là. Comment que c'est complexe, l'être humain, quand vous regardez votre corps, juste une main, votre ADN, c'est fou, la complexité de toutes ces choses-là qui nous entourent. Puis ça témoigne de Dieu, puis à cause de ça, on est inexcusable dans le sens que, genre, si on décide de pas croire en ça, de pas mettre notre confiance dans ce parachute-là, ben c'est notre faute, vous comprenez, parce que... On est responsable. Il y avait en masse de choses qui témoignaient. C'est ça. La présence de Dieu. Ouais. Puis, on se doit de le chercher parce que le sens de la vie se trouve là. Mais c'est un peu comme je disais tantôt, la petite chandelle, elle est là dans le monde. Mais avec Jésus, c'est la lumière qui s'ouvre. Là, on connaît Dieu vraiment. On a les réponses. C'est ça la différence entre le christianisme et les religions. Les religions, c'est comme la petite chandelle qu'on allume d'une pièce qui fait noir. On ne voit pas tout, mais on voit la vérité. Il y a un Dieu, il y a quelque chose. Il y a une petite chandelle, il y a une lumière. Mais Jésus, lui, c'est comme si on ouvre l'interrupteur dans la maison et là, on voit clair. Ah! C'est ça, Dieu! On peut connaître Dieu à travers Jésus, ce qui est différent des autres religions dans ce sens-là. Les autres religions nous montrent également une certaine faim et une soif de connaître Dieu. Et les gens qui vont dans les religions, peu importe le temple, la synagogue, en quelque part témoignent de cette soif et de cette faim de connaître Dieu. Et dans ce sens-là, en tant que chrétien, on est en accord avec cela qui, certainement, il y a une soif qui est innée dans l'être humain. Et on reconnaît cette soif-là dans l'être humain. Mais en même temps, comme je vous dis, c'est une petite chandelle, mais la lumière s'allume lorsqu'on vient à Jésus. C'est là qu'on apprend vraiment à connaître Jésus. Vous savez, nous sommes tous des êtres humains. On a été créés à l'image de Dieu, mais à cause du péché, cette image a été brisée. Hein? Elle est brisée, puis on ne peut pas trouver maintenant l'état actuel des humains, on ne peut pas trouver Dieu par nous-mêmes. Ça prend Dieu qui vient vers nous. Et c'est pour ça qu'il est venu à travers Jésus. C'est pour cela que Jésus est venu. Pour qu'on puisse connaître Dieu, mais également être restauré. C'est lorsqu'on accepte Jésus, il vient guérir notre cœur. Il vient guérir, restaurer cette image qui était brisée. Il la guérit. Il nous amène à connaître Dieu, à avoir une communion avec Dieu. Voyez-vous, c'est ça la différence entre connaître Dieu et à travers le christianisme et versus les autres religions, c'est dans ce sens-là. Ce qui m'amène à dire aussi également, quelquefois, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience, si vous êtes chrétien, des fois on parle avec des gens puis ils disent « Ah, tu sais, moi j'ai prié Dieu » puis on sait qu'ils ne sont pas chrétiens, ils ne connaissent pas Jésus, mais ils disent qu'ils ont prié Dieu et Dieu a répondu à leur prière. Vous savez, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Et en tant que chrétien, je vais approuver qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de la personne. C'est sûr, pour moi, c'est l'occasion de leur parler. Veux-tu connaître ce Dieu qui a répondu à ta prière? Et souvent, dans les religions, quelquefois, il y a des gens qui disent qu'ils ont prié Dieu à travers leur religion et que Dieu a répondu, a agi dans leur vie. Et moi, je n'ai pas de problème avec l'idée que Dieu ait agi dans leur vie. Par contre, je vais être vrai avec eux. Je vais leur dire... Je vais leur partager l'Évangile.
Dieu veut agir dans ta vie, amen. Il a fait des choses dans ta vie, mais il veut plus que cela. Il veut que tu le connaisses. Il veut amener la réponse à la question fondamentale de la vie. Pourquoi qu'on est sur la terre et où on s'en va après notre mort. Comment connaître ce Dieu et trouver un sens à la vie. Donc ça, c'est seulement que Jésus qui peut amener ça. C'est là la différence. Et je pense que c'est ça notre rôle en tant que chrétien. C'est notre mission de partager la bonne nouvelle de Jésus. C'est une bonne nouvelle. Dieu est venu nous rejoindre. Il veut nous restaurer dans une relation avec lui. On n'est pas obligé de passer la vie avec une petite chandelle. On peut allumer la lumière. Et ça, c'est avec Jésus qu'on fait cela. Amen. Ouais, moi j'aurais juste voulu ajouter, là, tout à l'heure, il parlait, tu sais que juste dans l'être humain, il y a une tendance à chercher Dieu, à avoir une soif de Dieu. Puis il y a une chanson des Rolling Stones, pour ceux qui connaissent, le nom de la tune c'est, je pense que c'est Satisfaction, mais ou quelque chose de même. Mais dans le fond, ce que ça dit dans la chanson, c'est que genre, il peut pas être satisfait. Genre, la personne cherche, puis elle cherche encore et encore, puis elle est pas capable de trouver une satisfaction. Puis parfois, je pense que c'est un peu dans chaque humain, on cherche quelque chose pour remplir notre cœur. Puis, tu sais, je pense que parler le trou en forme de Dieu dans notre cœur, je pense qu'on a été créé pour avoir une relation avec Dieu. Fait que tant qu'on n'en a pas une, on va avoir ce trou-là dans notre cœur. Fait que je crois que ça nous amène à chercher une relation avec Dieu. Puis là, j'aimerais ça lire le commentaire que Élie Bourdage nous avait partagé. Parce que c'est vraiment un bon commentaire, puis ça va nous permettre de dire certaines affaires. Fait qu'il dit « Malheureusement, beaucoup d'hommes à travers les siècles ont utilisé l'enseignement de Jésus comme moyen de manipulation sur les autres, moins initiés, différentes visions. Alors oui, il y a le christianisme selon Jésus. Genre, le christianisme selon Jésus, le christianisme biblique, il présente, ça dit, c'est la foi, c'est l'amour, la paix, l'honnêteté. Mais parfois, le christianisme selon l'homme, le christianisme qui a été manipulé, parfois, ça l'amène à la peur, l'obligation, la perversité puis l'hypocrisie. Puis parfois, souvent, quand on va parler de religion ou à n'importe qui, puis qu'on parle de Jésus puis du christianisme, les personnes vont ramener à « Ah ouais, mais tu sais, avant le... » Ben, si on parle à des Québécois, les Québécois sont très... je pense qu'ils connaissent quand même bien l'histoire des pensionnats, l'évangélisation qu'il y a eu dans ce temps-là, tu sais, que ça a été une assimilation forcée sur une nation qu'il y avait avant ici. Puis ça a été un génocide culturel et physique parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes là, dans ce temps-là. Puis ils mettaient ça au nom de la religion. Ils mettaient ça au nom de ce Dieu-là dans cette Bible-là. Ils disaient « Ah, c'est Dieu, c'est Jésus qui nous dit de faire ça. » Mais tu sais, Jésus, là, il a dit « Priez pour votre ennemi. » OK? Il a pas dit genre « Allez le taper à coup de... » Ou en tout cas faire... Ouais, c'est ça. Là, on a entendu des affaires qui vraiment dégueulasses. Là, c'est affreux ce qu'ils ont fait. Puis ça, faut faire attention. En tout cas, laissez personne vous dire, OK, genre, qu'est-ce que Dieu dit puis qu'est-ce que Dieu dit pas. Allez vérifier vous-même. Puis, ben, il y a un Bible complet là-dessus. Il est en masse gros, pareil, hein. Fait que vous en avez pour un bout, puis vous allez avoir assez de détails pour savoir un peu son... Tu sais, c'est quoi sa vision sur les choses, puis vraiment, puis pas se laisser tromper. Connaître ce vrai Dieu-là, d'avoir une relation avec lui, c'est très différent que de suivre une religion. Hein? Et ça, c'est dommage quelquefois, comme Marianne a dit, il y a des gens qui ont changé cette relation avec Jésus, cette liberté d'aimer et d'être aimé avec Dieu, de vivre cette relation, à une sorte de religion avec des obligations.
Et puis, c'était pas fait dans l'amour. Et en quelque part, je crois pas que c'était le plan de Dieu. Moi, c'est mon approche, de ma compréhension. C'est que l'approche de Jésus, c'est une approche qui est faite dans l'amour. C'est une approche qui est faite dans le pardon. Il est là pour nous restaurer dans une relation avec son Père. Et en fait, il est Dieu fait chair. Il est Dieu lui-même. C'est comme si, à travers Jésus, le Père est venu vers nous. C'est sûr que ça peut être un sujet, des fois, qu'on a de la misère à comprendre, la Trinité. Mais on va certainement en parler un de ces dimanches. Ça va être un sujet, j'aimerais qu'on discute ensemble. Mais l'idée ici, par contre, gardons ça simple, c'est qu'à travers Jésus, Dieu nous offre une relation qui est très différente d'une religion. Il y a une relation à travers laquelle il nous aime, tout en étant juste, à travers Jésus, et il vient nous pardonner, il veut qu'on s'approche de lui et qu'on reconnaisse qu'on a notre vie est brisée, que notre être est brisé, notre âme est brisée et qu'il a besoin d'être réparé par lui. Et c'est ce qu'il fait. Lorsqu'on vient à lui, qu'on le reconnaît qu'on est pécheur et qu'on accepte que Jésus a porté pour nous la dette de notre péché, bien, il se passe un miracle de notre vie. Dieu nous fait un cadeau. Il nous pardonne et il vient vivre en nous par son Esprit Saint dans notre vie. Et là commence cette restauration. Cette restauration à travers une relation vivante avec Dieu. On adore Dieu en esprit et vérité, selon sa vérité à lui, qui est manifestée à travers Jésus. Et c'est ça qui est formidable à travers le christianisme. Ce qui est très différent d'une religion. Mais de changer le christianisme en religion, pour moi, c'est manquer le but. C'est de ne pas comprendre l'essence de la bonne nouvelle de Jésus. Pourquoi il est venu sur terre pour nous restaurer. Et ça, c'est dommage. Mais il y a beaucoup de gens qui ont peut-être vu des croyants, des gens qui croyaient en Dieu et qui disaient parler au nom de Jésus et qui manifestaient une approche religieuse, de religion plutôt que de relation. Et quelquefois, ça peut les avoir bloqués devant Dieu. Et je trouve ça dommage, mais je prie pour ces personnes-là qui peuvent s'ouvrir les yeux, que ma prière et mon souhait, c'est qu'ils peuvent s'ouvrir leurs yeux à c'est quoi le véritable christianisme, puis de vraiment s'ouvrir à Jésus, parce que Jésus est très différent de ce que des fois nous, les hommes, même les religieux, ont pu démontrer quelquefois. Et ça, c'est dommage, mais il ne faut pas se laisser arrêter par cela. L'Église est imparfaite, mais Jésus, lui, il est le seul humain qui était parfait. Il est Dieu fait chair, il est Dieu qui est venu vers nous, et lui, il est parfait. Et son amour ne décevra jamais. Et c'est ça qui est le fun de servir un Dieu qui est un Dieu d'amour, un Dieu juste, un Dieu saint, mais un Dieu d'amour, qui est patient avec nous, qui vient nous restaurer, qui agit dans notre cœur et qui nous donne un cœur nouveau. Il vient vivre dans notre vie, et c'est ça qui change la vie. Et c'est ça qui est merveilleux avec le christianisme. Vous savez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ok, ouais, ben, je vais partager, là. Dans le fond, tout à l'heure, on a parlé un peu que parfois, il y a des personnes qui font des choses au nom de la religion, mais, tu sais, dans le fond, ils manipulent vraiment le vrai message, l'essence de ce que Jésus a enseigné ou d'autres dieux. Ben, Dieu ou d'autres religions enseignent, parce que je pense que dans toutes les religions, parfois, les personnes, ils font n'importe quoi, là. Ben, tu sais, qu'ils mélangent des trucs, là. Mais nous, c'est principalement le christianisme qu'on parle. Mais ça à partager encore aujourd'hui, beaucoup de relations font beaucoup de choses graves au nom de Dieu. Plusieurs religions tiennent ce discours de poser des gestes extrêmes au nom d'un être supérieur. C'est Marie-Michel qui a posté ça sur le compte de son fils. Puis totalement là... Bonjour Marie. Ouais, c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui, puis je trouve ça triste, mais... En tout cas, si on rencontre des personnes qui font ça, essayons de leur dire, puis sinon, on n'a pas le contrôle sur tout, fait que... que Dieu s'en occupe, puis on fait confiance, là. Il a ses plans, puis parfois, ben même au travers de ça, il peut faire des bonnes choses, même si c'est dur à s'imaginer parfois dans ces situations-là. J'aimerais ça... on va bientôt finir, parce qu'il arrive 3 heures, mais dans un petit bout. Mais j'aurais voulu vous partager une question, ben pas vraiment une question, mais une réponse à une question que je pense qui vient souvent quand on parle de religion.
Puis quand on parle de religion, parfois les personnes vont dire OK, ben tu sais, toi, tu penses que c'est ça la vraie religion, puis que c'est le seul chemin, puis qu'il faut que tu prennes ce chemin-là pour être sauvé. Mais qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de cette religion-là? Ah, ces personnes-là, là... De Jésus, ouais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive aux personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Tu sais, si tu as besoin de Jésus pour être sauvé, qu'est-ce qui arrive à ces personnes-là? Puis moi, je crois que c'est une question qui est normale à poser, hein, parce qu'on est des êtres qui veulent la justice, hein, ça serait injuste pour ces personnes-là s'ils ne pourraient pas être sauvés parce que c'est pas de leur faute s'ils peuvent pas en entendre parler. Right? Puis dans le fond, moi, ce que j'aurais à dire là-dessus, ben premièrement, c'est je crois pas qu'il y a beaucoup de personnes qui n'entendent pas parler de Jésus parce que, ben, genre, ça a fait pas mal le tour du monde, là, déjà. Mais pour ces personnes-là, que pour X, Y raison, ils n'en entendraient pas parler, comme qu'on a dit, OK, la création en elle-même témoigne de Dieu. Fait que d'une certaine manière, OK, même s'ils n'en entendent pas parler, juste au travers de la nature, au travers de leur propre conscience, au travers d'un besoin d'avoir une relation avec Dieu, qu'ils ressentent en eux, un besoin de trouver quelque chose de plus haut que ce qu'il y a sur Terre, ces personnes-là devraient être pointées vers Dieu, puis se retrouver à le chercher. Puis il est écrit dans la Bible, cherchez et vous trouverez, demandez et vous recevrez. Fait que je crois que ces personnes-là, de cette manière-là, pourraient trouver Dieu, même s'ils n'entendent pas parler du nom de Jésus. Puis il y a des exemples dans la Bible, parce que dans le fond, là, tout l'Ancien Testament, ce qui est la majorité de la Bible, c'est toutes des personnes, ben pas toutes, il y en avait que non, là, mais ça montre beaucoup de personnes qui étaient chrétiens, dans le fond. Ben c'était des Juifs dans ce temps-là, parce que Christ n'était pas venu encore, mais il suivait le Dieu de la Bible, OK? Puis, tu sais, Abraham, David, mais ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Mais ces personnes-là, tu sais, c'est le père de la foi, c'est à la base, on croit qu'eux, ils ont eu le salut. Mais dans le fond, eux, ils connaissaient pas le nom de Jésus, là. Vous comprenez? Mais ce qui est vraiment le centre de recevoir le pardon, c'est... tu sais, ces personnes-là sont venues en repentance face à Dieu, se sont tournées vers Dieu, ils ont mis leur confiance en lui pour trouver secours. Puis, ils ont reconnu leur besoin de secours. Puis eux, ils savaient pas. En tout cas, dans le fond, dans la Bible, avant qu'ils s'en parlaient, qu'il allait avoir un sauveur, un messie, ça parlait de Jésus sans dire le nom de Jésus, ok, dans le fond, puis ça expliquait ce qu'il allait faire. Fait que ils devaient le savoir un peu, en tout cas, tout dépendant où ils étaient dans l'histoire, il y avait des détails, ok, parce que de plus en plus qu'ils avançaient dans le temps, de plus en plus qu'il y avait de détails là-dessus, sur Jésus, puis ce qu'il allait faire pour les sauver plus tard. Mais dans le fond, Abraham, David, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui ne connaissaient pas son nom, ils ont pu être sauvés pareil, grâce à son sacrifice. Puis ouais, fait que même si ces personnes-là, tu sais, la personne qui habite sur une île déserte, tout seul, puis qui entend parler de rien, ok, même elle, ok, elle pourrait être sauvée si elle se tourne vers Dieu. Même si elle connaît pas le nom de Jésus. Puis, soit que si elle se tourne vraiment vers Dieu, ben elle va le trouver. Cherchez, vous trouverez. Exact. Soit que Dieu va faire une circonstance que la personne un chrétien va être envoyé sur cette île, ou soit que Dieu va simplement, la personne va mourir, puis elle va être dans la rencontre de Dieu, puis Dieu va tenir compte de cette foi qu'il a mis en lui pour être sa solution dans sa vie. Donc moi, c'est sûr qu'on déborde un peu, mais c'est vrai que c'est un exemple dans l'Ancien Testament, puis moi je le vois un peu comme cela aussi. Les gens qui n'ont pas d'occasion d'entendre parler de Jésus jamais dans leur vie, dans une île déserte, loin, que personne n'est allé, et qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Malgré que la nouvelle de Jésus s'est quand même répandue beaucoup sur cette terre, mais quand même c'est une possibilité. Mais encore là, il faut se confier dans la miséricorde de Dieu, dans la justice de Dieu, et qui sait toutes choses. Donc moi, je ne m'inquiéterais pas trop de ces personnes-là, plutôt que des gens qui sont ici et puis qui ont l'occasion de connaître Jésus.
et de pouvoir leur présenter. Et pour moi, c'est ça, je vois. Les gens ont une chandelle, en général, il fait noir spirituellement, ils sont dans les ténèbres, ils ne connaissent pas Dieu, mais nous, on est là pour leur dire « Hey, la lumière est venue, voici l'interrupteur, allume-les, accepte Jésus, puis tu vas voir Dieu va faire une lumière dans ta vie. Il va vraiment restaurer cette image qui était brisée en toi. Il va te reconnecter avec Dieu. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle. Y a-tu d'autres... ouais, c'est ça. Il y a Sébastien, l'autre fils de Marie. Salut, il a Sébastien. Partagé en disant que la religion ne dit pas que l'on doit tuer des gens au nom de Dieu, puis c'est vrai. Ben, c'est vrai. Amen! C'est vrai, hein? Il a dit prier pour nos ennemis, pas les tuer. Hein? Exactement. Fait que c'est ça. Et dans beaucoup de religions, il y a des batailles de religion, puis il y a certaines religions qui sont non violentes, mais il y en a plusieurs qui sont violentes, et puis c'est là qu'on voit que le premier meurtre sur la terre, que la Bible nous dit, c'était Caïn et Abel. C'est une question d'adoration, imaginez-vous. Puis souvent, les gens se battent pour la religion. Je trouve que c'est pas ce que Jésus veut pour les disciples de Jésus. C'est pas ce qu'il nous appelle à être. Il nous appelle à aimer et à être un témoignage autour de nous. C'est vraiment différent. Vous savez, C.S. Lewis, je pense qu'on... Oui, vas-y. Oui, c'est ça. Je voulais juste rajouter. Oui. Il y a Marie Farnwolf qui partageait que nous ne pouvons que se fier sur le Saint-Esprit. C'est pas juste sur ce que quelqu'un dit, mais vraiment se fier sur ce que Dieu nous partage vraiment. C'est vrai. Indira ou Juan, je sais pas c'est qui a répondu là, sur le compte, mais il partageait que c'est pour notre témoignage, parce que dans le fond, quelqu'un qui va tuer le monde, c'est pas tant un bon témoignage. Non, définitivement. Et on appelle ça un zèle amer dans l'Épître de Jacques, les lettres de Jacques, avoir un zèle amer, de discuter avec les gens. Et c'est vraiment pas la méthode qui reflète la bonne nouvelle de Jésus, de l'amour de Dieu. Donc, il faut vraiment, en tant que chrétien, essayer de refléter ça dans notre approche. Quand on parle avec des gens de d'autres religions qui croient différemment de nous, il faut le faire avec amour, puis tout en prêchant la vérité, en dialoguant avec les gens, comme on le fait avec vous aujourd'hui, puis de faire confiance au Saint-Esprit, comme Marie a dit, le Saint-Esprit va faire son œuvre dans les gens, c'est lui qui ouvre les cœurs. Nous, on est simplement un témoignage, on est une pancarte qui dit « Voici Jésus, c'est là ». On témoigne de ce que Jésus fait dans nos vies, ce que les apôtres ont enseigné dans les Écritures, ce que Jésus lui-même a dit. Et faisons confiance que le Saint-Esprit est là pour travailler dans le cœur des gens, puis Dieu veut que chaque être humain soit sauvé. Ils le connaissent. C.S. Lewis dit ceci: « Les chrétiens ne prétendent pas que toutes les autres religions sont entièrement fausses. Si vous êtes athée, votre opinion inéluctable est que toutes les religions du monde ne sont qu'erreurs monumentales. Mais comme chrétien, vous êtes libre de penser que toutes ces religions, même les plus bizarres, renferment au moins une amorce de vérité. Tant que j'étais athée, et ça c'est M. Lewis qui a écrit les Chroniques de Narnia, il dit tant que j'étais athée, parce qu'il était athée avant, j'essayais de me persuader que la majorité de la race humaine s'était toujours fourvoyée dans la question qui lui importait le plus. Il me fut possible d'adopter un point de vue plus libéral, ou tolérant si vous voulez, en devenant chrétien. Bien entendu, être chrétien signifie que sur les points où ce que le christianisme se différencie des autres religions, on a parlé de Jésus, qui est Dieu, c'est lui qui nous sauve du péché, etc. Lui seul a raison. Et toutes les autres sont dans l'erreur. C'est comme pour l'addition. Bien qu'il n'y ait qu'une seule réponse exacte, 3 plus 3 égale 6, toute autre réponse étant fausse, certaines fausses réponses sont plus proches de la vraie que d'autres. 3 plus 3 égale 5, c'est une erreur, mais c'est pas si loin que ça, parce que la réponse c'est 6. 3 plus 3 égale 6. Donc, en quelque part, il y a des éléments dans les religions, quelquefois, qui sont proches du christianisme sans nécessairement être très éloignés, mais la seule réponse est vraiment Jésus. Et je pense qu'on va... on va conclure parce que là, il arrive vraiment 3 heures, puis il faut que j'aille aux toilettes. Donc, on va terminer la réunion, c'est la discussion d'aujourd'hui. Puis rien ne nous empêche de continuer à partager sur le Facebook.
Et puis j'aimerais terminer en donnant l'occasion à des personnes qui peut-être vous ne connaissez pas Jésus. Vous n'avez peut-être pas allumé la lumière. Vous êtes encore avec la chandelle. Vous croyez en Dieu. Vous savez que Dieu est vrai, mais vous ne savez pas comment le connaître. Vous n'avez pas réalisé que l'image qui est en vous est brisée à cause du péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour la guérir, cette image. Il est venu sur terre, il a porté nos péchés, les vôtres, les miens, puis il les a mis sur la croix afin que le Saint-Esprit, que Dieu puisse faire cette œuvre de restaurer cette image en nous et avoir une relation avec Dieu et commencer à avoir des changements dans notre vie et commencer de plus en plus à ressembler à l'être humain que Dieu a toujours voulu que nous devenions en tant qu'être humain. Et j'aimerais vous donner cette occasion simplement en priant. Et si vous voulez, je vais vous conduire dans une prière. Je le fais à toutes les fois, à toutes les réunions, mais je veux vraiment donner l'occasion à des personnes qui peut-être pour la première fois nous écoutent, bien de vraiment entrer en relation avec Dieu, d'accepter ce cadeau que Dieu nous a offert aux êtres humains à travers Jésus. Et ce cadeau, il est aussi pour vous. Et j'aimerais vous guider dans une prière, simplement suivre ce modèle et pour vous permettre à vous aujourd'hui d'être restauré dans une relation vivante avec Dieu. Amen. Donc, je vous invite à simplement prier à ma suite et on va terminer la réunion comme cela. Seigneur Dieu, répétez dans votre cœur, Seigneur Dieu, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour toutes les fautes que j'ai faites dans ma vie. Et s'il y a quelque chose qui pèse sur votre conscience, dites-le à Dieu en ce moment. Je reconnais, Seigneur, que tu es venu sur terre et que sur la croix, tu es mort pour mes péchés. Que tu as porté la dette de mes péchés. Je reçois ce cadeau que tu me fais à travers la croix. Ton pardon. Je te demande de venir me remplir de ton Saint-Esprit, de restaurer en moi cette image qui était brisée, de m'offrir cette nouvelle relation vivante avec toi. Je te demande de me conduire le restant de ma vie et de commencer une œuvre qui va se poursuivre jusque dans l'éternité. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien. Amen. Fait que bonne journée. Oui. Contente que vous soyez avec nous. À chaque dimanche. En espérant que vous vous portez bien. Oui. Puis, on vous souhaite un bon dimanche, puis bonne fête des mères en passant. Oui, c'est ça. Bonne fête. On est content que vous soyez là dans nos vies.